Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue aux nouveaux si vous me rejoignez. Je suis une toute nouvelle chaîne, je fais des tirages de temps en temps. Je pratique la cartomancie depuis une vingtaine d'années. C'est mon métier, je fais de la cartomancie et des soins énergétiques. Et j'ai un père qui en a fait toute sa carrière également sur le même domaine. Aujourd'hui, je vous propose un tirage, un tirage sur qui pense à vous. Donc j'ai sorti mon joli cadre avec une jolie pensée dessus pour savoir qui pense à vous. Il y a forcément quelqu'un en ce moment qui pense à vous. En tout cas, si j'ai cette intuition-là de faire ce tirage à ce moment-là et que vous, par la même occasion, vous regardez ce tirage, c'est qu'il y a une sorte de connexion. Hein, d'accord, il y a un croisement en cascade, si vous voulez, d'énergie. Et donc, on va essayer de voir avec le tirage qui pense à vous, pourquoi il pense à vous. D'accord? Je le mets au masculin. N'hésitez pas à l'adapter au féminin. D'accord? Allez, on y va. Je replace mon petit tableau. Vous le voyez, c'est parfait. Aujourd'hui, je vais utiliser le tarot kawaii. C'est la première fois kawaii, pardon. C'est la première fois que je l'utilise en vidéo. On va voir s'il s'adapte bien, d'accord? Donc j'ai eu le temps de méditer, de brasser les cartes. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Je vais faire un tableau en 9 cartes. Et on va essayer d'avoir des informations sur cette personne qui pense à vous en ce moment. D'accord? Il peut s'agir d'un tirage sentimental, amical, familial, professionnel. C'est pas moi qui décide, le thème est libre. Et on va essayer de voir quand même, on va essayer d'en savoir plus, ok? Allez, c'est parti. Je vais faire comme ça. Donc, un tableau en 9. Qui pense à vous? Qui ne vous le dit pas? Qui vous envoie son énergie? Pourquoi autant de pensées? Hop. Et pour finir, je vais prendre celle-ci. Voilà. C'est un tirage qui parlera peut-être qu'à un certain groupe de personnes. Peu importe. Pour moi, le plus important, c'est de pouvoir aider quelques personnes. D'accord? Tant pis si je ne fais pas l'unanimité. Waouh! Au dos, on a le magicien. Voilà, on a le joli magicien. On va l'interpréter avec le tirage. D'accord? Oh, ok. Allez, je m'apprête à retourner. Normalement, vous voyez un petit peu les cartes. Hmm. Ok. Alors, pardon, il y a plusieurs messages. J'essaie de voir un petit peu. Je vais recouvrir quelques cartes. Je vais recouvrir plusieurs cartes même.
c'est bien. D'accord, je comprends. Ça là-bas. D'accord. D'accord. Alors, merci hein, pour votre attente. Alors, on me parle d'une personne stable. On me parle d'une personne qui est relativement stable dans sa vie. Donc ça, c'est la personne qui pense à vous en ce moment. C'est une personne donc stable qui a une bonne situation professionnelle, d'accord? Euh, qui a oui, une fonction stable. Alors en fait, je dis ça parce que il y a l'idée d'avoir euh, il y a l'idée d'avoir un métier qui paye bien, mais c'est un métier finalement agréable. Il peut y avoir, ça peut être un artiste, donc il peut s'agir d'un artiste, il peut s'agir d'un chef d'entreprise, euh, quelqu'un en tout cas qui a la possibilité de faire ce qu'il aime. D'accord. Ça peut être un sportif également. Euh, c'est quelqu'un qui est très libre, qui est libre de pouvoir s'exprimer. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille avec la nature. Voilà. Vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son environnement, qui est à l'écoute de ses émotions. C'est quelqu'un qui a une sensibilité particulière. D'accord. Peut-être que vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais c'est quelqu'un vraiment qui a une sensibilité assez marquée. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est plutôt quelqu'un qui suit. C'est quelqu'un qui a besoin d'être dans un couple. Enfin, je dis un couple. Quand cette personne est avec d'autres personnes, c'est plutôt, il a besoin d'être emmené par un projet. Donc ça peut être un client, vous voyez, qui lui explique ce qu'il souhaite et ça l'embarque finalement dans ce projet. Quand il est en couple, il a besoin que son partenaire finalement l'embarque dans la relation et prenne les initiatives des engagements. Alors, on me parle d'une personne qui pense à vous, qui pense en fait, qui essaie de faire bouger les choses, qui ne sait pas comment. En fait, c'est quelqu'un qui décide de partir, de quitter votre relation, d'accord. Pour l'instant, on va approfondir. Pour l'instant, je n'ai pas la notion d'amour encore, hein, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui décide finalement de s'éloigner de vous parce que c'est quelqu'un qui attend que quelque chose change. Et donc il tente comme ça des va-et-vient, des changements de comportement, des changements de cap pour pouvoir également vous faire réagir, mais aussi faire réagir finalement la roue du destin. D'accord. Il aimerait. Alors autant je vous ai dit que c'est quelqu'un qui suit le mouvement, mais c'est quelqu'un qui reste quand même dans l'action, qui est très concret et qui n'est pas lunaire. Vous voyez, certes, c'est quelqu'un qui a une belle sensibilité, mais ce n'est pas non plus une personne qui vit que dans son imaginaire. Donc il a besoin d'actions concrètes. Et donc il essaie de faire bouger les choses. Il essaie d'être proche de vous, tantôt de s'éloigner, mais le but c'est quand même de faire évoluer la situation. C'est quelqu'un qui comprend que, en fait, qui pensait qu'en s'éloignant de vous, il allait réussir à faire bouger les choses, mais c'est quelqu'un qui finalement se rend compte que le succès de votre relation à vous deux, c'est de communiquer.
La communication est importante et il y a l'idée de se voir beaucoup, beaucoup la journée. Hum, je sais pas pourquoi on me dit ça. Pardon, hop, je corrige ça. Batterie, mais ça va aller. Oui, on me parle. Alors, on me parle. C'est peut-être. Comment dirais-je? Oui, on me parle de ce. Enfin, c'est quelqu'un vraiment qui comprend qu'il a du plaisir à passer des journées avec vous. Voilà, j'ai ce message-là qui ressort. Euh, on, on me dit, je sais pas, que il y a une idée comme ça de que les journées soient belles et soient beaucoup plus euh, soit beaucoup plus dans la réussite que par exemple s'il vous invite à manger le soir ou à vous voir le soir. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui comprend que finalement la prise de distance n'est pas profitable à la relation. Ça ne permet pas finalement de faire tourner les rouages entre vous. Et c'est quelqu'un qui comprend que le silence n'est pas bon, qu'il a tout intérêt à communiquer pour que vous deux, ce soit une réussite, pour que la relation finalement continue son cheminement. Là, il comprend qu'il y a un stand-by et que ce n'est pas profitable. Il en a conscience, hein, il va agir, il va agir. S'il y a ça, c'est qu'il va agir. Le problème, c'est que lui, il a l'impression. On a une personne sensible, hein, je vous l'ai dit dès le début, c'est une personne sensible émotionnellement, qui est très à l'écoute des énergies, qui peut-être ne le sait pas, mais a une connexion avec le spirituel qui est assez importante. Et si vous voulez, en ce moment, elle manque d'intuition et ça la gêne. Cette personne, pour pouvoir briser, bon, on a vraiment la sensation, on a un silence qui va être brisé. D'accord? Ça ressort, il y a un silence qui va être brisé, mais cette personne a besoin de ressentir le moment où ce silence sera brisé. C'est quelqu'un qui pense que euh, vous avez eu une opinion de lui un petit peu de trahison. C'est quelqu'un qui s'est peut-être senti accusé. Voilà. Accusé, c'est comme si vous l'aviez accusé de quelque chose et finalement il a besoin que cette énergie un peu diminue, que cette énergie passe pour pouvoir lui briser ce silence et revenir vers vous. D'accord? Oui, il y a vraiment une notion de qui s'est senti accusé, que vous l'avez accusé de quelque chose. Et finalement, en l'accusant, en- donc du coup, vous commencez un petit peu à voir qui c'est normalement autour de vous, hein. Donc normalement, en ayant un jugement finalement relativement faux, ici on me parle que vous avez quand même eu une opinion, comment dirais-je, vous avez fait des suppositions. C'est un vrai problème, je pense, chez vous. Alors là, je m'adresse vraiment à vous. Euh, Peut-être que ça ne va pas convenir à tous, hein, d'accord? Mais ici, on a l'idée de personnes qui font des suppositions. Et quand on suppose, on fait fonctionner l'imaginaire. Et en plus de faire fonctionner l'imaginaire, on a tendance à accuser les autres et à leur prêter des choses qu'ils n'ont pas faites. C'est exactement ce qui ressort ici. On a la sensation que vous avez eu un petit désordre psychologique. D'accord, c'est pas méchant, c'est quelque chose qui s'améliore, mais quand même, je me dois de vous le dire parce que du coup, cette personne s'est sentie accusée. S'est sentie accusée.
Et là où c'est problématique, c'est qu'elle s'est sentie accusée alors qu'elle était en train de se projeter avec vous. C'est quelqu'un qui était en train de se projeter avec vous. Il y avait une projection et finalement le fait que vous l'accusiez, euh, ça anéantit un petit peu la relation. Alors, je vous jette pas entièrement la pierre, d'accord? Peut-être que cette personne a eu aussi un comportement hors norme, mais je pense qu'il fallait, je pense que que votre cerveau a un petit peu trop travaillé et resté bloqué peut-être sur une même pensée comme ça qui a cheminé, cheminé, cheminé et finalement qui a apporté beaucoup de confusion en vous. D'accord. Si vous êtes encore dans cet esprit-là, il est temps d'évacuer ce petit nuage dans votre tête. D'accord. Il faut arrêter de tourner en rond. C'est ce que les cartes vous disent. Il faut arrêter de tourner en rond. Euh, on vous dit d'avancer. D'accord. C'est une personne qui veut arrêter ce conflit avec vous. D'accord. C'est quelqu'un qui comprend qu'il y a un conflit entre vous et donc il en est conscient, mais c'est quelqu'un qui souhaite la fin de ce conflit. Mais il ne sait pas comment faire, c'est ce qui ressort. Il ne sait pas comment faire en étant loin. Il y a l'idée de oui, mais si j'étais proche, si j'étais proche, si j'étais à son contact, si elle m'aimait et si notre union était réelle, présente et de proximité, il y a l'idée de proximité aussi, ce serait plus facile pour arrêter ce conflit. Et là, finalement, il ne sait pas trop comment faire pour finalement arrêter ce conflit. Comme je vous l'ai dit, il manque d'intuition. Il a besoin de sentir le bon moment. C'est quelqu'un qui travaille avec l'énergie, hein, beaucoup. Il se peut qu'il y ait un moment favorable pour que vous vous retrouviez à travers d'autres personnes. Je vois un événement qui va vous réunir. Alors, si c'est un membre de votre famille, il se peut qu'il y ait un repas de famille. Si c'est si c'est un amoureux, une amoureuse, il y a comme ça l'idée que vous vous retrouviez à travers un événement. Peut-être avez-vous des amis en commun, des collègues en commun, peut-être fréquentez-vous un lieu, une association, un bar, un restaurant, une boutique, un club sportif, tous les deux, donc dans cet endroit-là, il va y avoir une réunion finalement, enfin une réunification. Mais il y a cette idée un petit peu euh, que, euh, que entre vous, pour le moment, c'est un tirage vraiment sur les énergies des prochains jours, des prochaines semaines. Sur les prochains jours et les prochaines semaines, ce qu'on nous dit, c'est que la relation ne va pas changer immédiatement. En revanche, ça cogite chacun de son côté, ça chemine, et il y a un événement qui va vous aider à vous retrouver. Un événement public. Un événement public, et lors de cet événement public, je reviens sur le magicien qu'on avait en dos de deck, euh, c'est quelqu'un qui saura quand vous allez vous voir, c'est quelqu'un qui va prendre finalement les choses en main. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, qui saura discuter avec vous, qui, qui se présentera déjà seul,
qui sera disponible, disposé, qui aura les bons outils pour communiquer, pour vous proposer de nouvelles actions, de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui va utiliser son intelligence également, sa communication. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Quand vous allez vous retrouver, ça va très bien se passer. C'est quelqu'un qui va faire d'énormes efforts. Donc on termine avec cette note-là. Donc vous voyez je vais vous montrer un petit peu les cartes quand même. On a le jugement inversé et le 10 de denier. Il y a l'idée d'une réunion un petit peu sociale, familiale, amicale, professionnelle. Un endroit finalement où vous allez vous retrouver pour reprendre, pour briser ce silence. D'accord? Le silence, je l'avais à travers l'étoile inversée. Et le 6 de bâton qui nous indiquait que cette personne comprend que le bonheur se trouve dans la reprise de contact et, euh, et finalement donc c'est quelqu'un qui est conscient, qui saisira l'opportunité quand elle se présentera. Dès que cette personne, même si elle a la papesse au cœur du tirage, donc un manque vraiment d'éclaircie, un manque d'intuition, un manque de connaissance, c'est quelqu'un qui saura au moment voulu créer l'opportunité et prendre cette opportunité. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde un petit peu encore. On me dit que vous n'y croyez plus, hein. C'est marrant comme entre vous, il y a ce qui ressort vraiment, et c'est très fort, il y a un manque de repères. L'un et l'autre, euh, l'un et l'autre, c'est comme si vous aviez perdu vos repères. Le fait que l'autre soit absent, c'est une vraie problématique, hein. On vous dit de travailler quand même, je reviens sur cette face-là, les suppositions. Les suppositions sont dangereuses pour vous. D'accord? J'aimerais que vous travailliez dessus, hein, si je peux me permettre de vous conseiller. Évitez de supposer les actions des autres. Les pensées et les actions des autres, ça vous porte préjudice. Ça vous porte préjudice dans ce cas-là, dans cette relation-là, mais ça vous porte préjudice dans toutes vos relations. Vous n'êtes pas dans la tête des gens. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils font, ce qu'ils pensent. Vous manquez, on vous dit, vous manquez souvent d'intuition, hein. Avec le diable à côté, on vous dit attention, hein, vous faites fausse route sur les intuitions. On en revient encore aux suppositions, d'accord? Suppositions, arrêtez les suppositions. Voilà, cher ami. Bah écoutez, c'était votre petite guidance. Votre petite, hein, elle dure quand même 24 minutes, ça va? C'était votre guidance en tout cas du moment, du week-end. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Le but, c'est vraiment d'aider une petite catégorie de personnes, d'accord? Tant pis si je ne fais pas des milliers de vues, peu importe. Si j'arrive au moins à aider quelques personnes, je pense que mon travail, je valide moi-même mon travail. Voilà, d'accord? Allez, je vous embrasse et de toute façon, je reviens régulièrement pour des tirages, ok? Allez, à bientôt les amis. Bye bye.